Bonjour à tous, ici Paul-Elena Bonso pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de la dévotion. Et la dévotion, c'est vraiment, dans ce podcast, on parlera de la vénération quasi-religieuse qu'ont les personnes pour les entités sans âme ou pour des personnes connectées aux entités sans âme. Et on verra comment beaucoup de personnes sont leurrées par les entités sans âme pour qu'elles extraient cette énergie de dévotion. Donc, avant de continuer, je voulais vous annoncer que dimanche 26 janvier, on organise une visite guidée conférence à Paris et le rendez-vous, c'est au à la métro sortie Edgar Quinet, à la sortie. De toute manière, il n'y a qu'une seule sortie, c'est boulevard Edgar Quinet, et la visite durera de 13h à 18h. Et le thème de la visite, ça sera les coven de vampires. Et je ferai la connexion entre les coven de vampires et certaines entités de la Terre creuse et les sociétés secrètes. Et je ferai aussi la connexion avec le livre de John Keel, La prophétie des ombres, et le film de John Keel, La prophétie des ombres. Et en plus, il y aura une surprise. Absolument, je voulais vous dire qu'il y aura une surprise. Ainsi que dimanche dernier, il y a eu une surprise et tout le monde était ravi. Donc vraiment, inscrivez-vous, venez nombreux, partagez avec les personnes qui sont intéressées. Donc vraiment, c'est riche en échanges et riche en partage, vraiment super. On a passé une après-midi vraiment super. Oui, donc n'hésitez pas à venir, d'autant plus qu'il y aura justement une surprise qui est connectée avec la nature. Donc, je ne vous en dis pas plus. Donc, je mettrai le lien pour vous inscrire juste en dessous de ce podcast. Et on continue avec l'événement de la conférence en présentiel à Paris. À Paris, ça sera le samedi, le 1er février 2025, à Paris 14e, au Café d'Orléans. C'est à notre salle comme d'habitude. Donc, ça sera de midi à 18h et le thème de la conférence, ça sera sur les mythes. Les mythes, et justement, les mythes, parce qu'il y a énormément de mythes. Donc, on parlera des mythes et de leur connexion avec les entités non humaines, mais on parlera aussi de certains mythes qui sont utilisés par les entités pour nous manipuler. Par exemple, il y a le mythe du canard, le mythe du parfum Elon et le mythe de Tesla et tout ça. Donc on parlera de tout ça et puis d'énormément de choses. De toute manière, je mettrai juste en dessous de ce podcast, ça sera le deuxième lien, le programme détaillé de la conférence en présentiel à Paris du samedi 1er février 2025. Venez nombreux car c'est super. Il y a des échanges, des partages et des pauses, bien évidemment. C'est super. C'est vraiment très, très riche en informations, en partage et en convivialité. Et n'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas sur Paris, que le samedi 15 février, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème de la magie du chaos, le lien avec la dimension cinématographique et le monde imaginal. Là aussi, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ce webinaire en allant sur le site www.librairiedubonheur.com et je mettrai le lien pour vous inscrire au webinaire juste en dessous de ce podcast. Donc, ça sera le troisième lien. Et à la librairiedubonheur.com, vous trouverez également 11 webinaires en ligne. 12 maintenant, avec 12 thèmes différents de 5 heures chaque podcast d'information. Donc, vraiment, allez-y, inscrivez-vous et on vous enverra le lien par gros fichier. Exactement. Même pour vous inscrire par mail. Et en fait, on envoie l'enregistrement du webinaire à tous les inscrits. Et vous pouvez commander les anciens webinaires, donc les 12 anciens webinaires, et on vous envoie ça dans les 24 heures par gros fichier.com. Pourquoi cela? Tout simplement parce que WeTransfer devient très
onéreux. Donc, on change, on utilise gros fichier. Donc, tout est très important, tout est vraiment important. Nos annonces sont importantes parce que ça nous permet vraiment d'être soutenus. On a vraiment besoin de votre soutien parce que cette information c'est vraiment maintenant qu'il faut être informé plus que jamais. Parce que malheureusement, on ne peut pas se rendormir. Voilà. Donc, c'est en étant informé qu'on va y arriver doucement, chacun à son rythme. Et aujourd'hui, donc, Paul, qu'est-ce que tu as à nous dire, et moi aussi, parce que j'ai des choses à dire, sur la dévotion? Alors, la dévotion, c'est, selon la définition officielle, c'est une vénération quasi religieuse. Et en l'occurrence, la dévotion, c'est vraiment la vénération quasi religieuse, dans le contexte de ce podcast, d'une entité ou d'une personne connectée à une entité. La dévotion, c'est une énergie. Et cette énergie de dévotion, elle est récoltée par les entités non humaines. Alors pourquoi vouloir faire le sujet sur la dévotion? Parce que c'est avec la peur, la colère, la peur et les émotions basses, c'est la dévotion qui est la source de nourriture principale des entités non humaines. Alors, la dévotion, dans beaucoup de séries, dans beaucoup de films, il faut savoir qu'il y a une espèce de programmation prédictive. En raison du consentement, les entités non humaines sont obligées d'annoncer leur plan d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par la programmation prédictive, ça peut être par même des publicités, ça peut être par le cinéma, ça peut être... Mais d'une manière ou d'une autre, les entités doivent annoncer ce qu'elles font, comment elles agissent. C'est le consentement qui est très souvent extorqué. Et le consentement peut se faire par le silence. Et justement, dans la série V, donc dans la version 2009 qui parle justement de l'infiltration de l'humanité par des entités non humaines, la série 1900 qui est faite dans les années 80 et la série des années 2008-2009, les deux valent le coup de voir. Et dans la série version 2009, il y a l'héroïne donc qui s'appelle Erika, qui est une agent du FBI, qui dit quelque chose de très important, que les entités, donc ces entités reptiliennes, recherchent la dévotion. Et ça, c'est vraiment une révélation. Ce que diraient les Américains, a truth drop. Vraiment, littéralement, c'est une miette de vérité qui est donnée. C'est vraiment... Et est-ce que la dévotion, elle est, quand les personnes vont prier, est-ce que elles vont donner justement cette dévotion à quelqu'un ou à quelque chose? Ben, à un niveau, oui, puisque toutes les religions ont été manipulées, détournées pour coller au culte des entités non humaines. Et toutes les prières religieuses, ou une grande partie, je dirais pas toutes, mais une grande partie, ont été détournées, trafiquées pour coller au culte des entités sans âme. Donc les entités peuvent récolter l'énergie comme ça. Le Notre Père, ça a été détourné. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité qui disent qu'en fait, les meilleures prières, c'est nos propres prières. C'est vraiment visualiser les choses, utiliser notre capacité prière nous-mêmes. En fait. Voilà, notre propre prière visualisée pour créer la réalité qu'on veut. Mais quand on commence à demander à une source extérieure, ça peut être détourné par les entités, puisque beaucoup de prières ont été trafiquées. Donc la dévotion, c'est vraiment une énergie qui est recherchée par ces entités. Et ça, c'est clair, parce qu'on le voit, les entités, elles manipulent, et ça se voit surtout dans les contacts
en créant de la peur, en générant de la peur, mais aussi en générant de la dévotion. Les entités qui tiennent le cirque de la politique, qui tiennent aussi le cirque, le cirque de l'actualité, elles utilisent ça pour générer de la peur et des émotions de basse vibration, mais elles l'utilisent aussi pour générer de la dévotion. On le voit par exemple, en ce moment c'est en direct, avec le canard et son spire, le parfum Elon, on voit carrément une dévotion des masses. Oui, et derrière ces gens, il y a des entités, littéralement. Et en fait, l'énergie de dévotion est récoltée par les entités qui contrôlent ces personnes, qui sont des acteurs qui récitent un script. De l'énergie finalement que les gens vont donner. Exactement. En fait. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans tout ça, c'est les personnes qui vont donner, si elles vont volontairement donner leur énergie. Oui, donc, parce qu'elles sont leurrées. Donc, voilà, elles sont leurrées par les entités à donner leur énergie. Exactement. Donc, c'est les personnes, c'est les oui, c'est parce qu'elles utilisent le consentement. Et là, quand il y a dévotion, les gens consentent littéralement à donner leur énergie. Et ce qui se passe à l'heure actuelle avec le canard et toute sa clique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On avait la même chose dans l'Allemagne des années 30, dans la Russie stalinienne. On avait la même chose et on a la même chose avec les familles royales, les choses comme ça. Par exemple, avec Charlie le roi, c'est exactement la même chose. Quand il y avait le couronnement, il fallait voir ça. Et derrière tout ça, il y a des entités. C'est vraiment cette énergie de dévotion qui est prise. On voit aussi cette énergie de dévotion qui est prise quand des gens vénèrent des sportifs qui sont très souvent sous contrôle mental, contrôlés par des entités, corrompus, et très souvent, du reste dans le sport, tout est truqué via les pensées intrusives, via des trucages technologiques, via aussi des manipulations de la réalité et des systèmes de corruption, et les gens vénèrent tout ça. Ça, c'est de la dévotion, c'est du vampirisme énergétique. On en parlait justement hier avec quelqu'un qui était à notre visite guidée conférence. Les stades dans le sport sont très souvent appelés les chaudrons et ont la forme de chaudron. Et ça, un chaudron, c'est un chaudron de sorcière. C'est pour recueillir cette énergie de dévotion et aussi des énergies de colère, de choses comme ça, parce que ça suscite beaucoup de colère et tout. Voilà. Donc on voit ça à ce niveau. Mais dans ce podcast, on va parler de la dévotion que les gens ont envers les entités. Parce qu'on le voit, il y a une dévotion des gens via les entités sans âme. Est-ce que cette dévotion, finalement, ça rejoint le faux sauveur externe? Ça rejoint complètement le faux sauveur externe. On a tous cette envie d'avoir un faux sauveur externe finalement, mais est-ce qu'il est externe ou moi je pense pas, c'est comme tu dis, c'est à l'intérieur de chacun, voilà, à l'intérieur de nous. Voilà. C'est à nous, on est notre propre sauveur de toute manière, ça c'est évident. Après il y a des êtres de la vraie lumière qui aident, mais il n'y a pas de sauveur. Et justement, quand on voit par exemple les abductions, on voit bien qu'il y a une manipulation à plusieurs niveaux et une extraction d'énergie à plusieurs niveaux. Quand on voit les procédures qui sont faites par les entités lors d'abduction, c'est de la torture, ni plus ni moins. C'est une envie de blesser, d'effrayer et parfois de tuer, puisqu'il y a beaucoup d'abductés qui ne reviennent pas. D'ailleurs, il y a de nombreux témoignages sur cela. Il y a énormément de témoignages, puisque les abductions, c'est des dizaines de millions de personnes à l'échelle mondiale, et peut-être plus.
il y a un programme d'hybridation d'un côté, mais de l'autre, il y a aussi tout un vampirisme physique et un vampirisme psychique. Et ce vampirisme est obtenu par la terreur, parce que énormément d'abductés sont dans la terreur. Mais il y a aussi une vénération de la part de certains abductés des entités non humaines, malgré tout ce qu'ils ont subi, il y a une vénération. Et c'est du reste visible quand on lit par exemple le livre de John Mack, donc, qui s'appelle, si ma mémoire est bonne en anglais, Abductions, qui date des années 90, on voit que certains abductés qui ont subi les pires choses vénèrent les entités. Donc on voit, et ces abductés sont bien évidemment sincères, mais on voit bien qu'il y a une manipulation de la part de ces entités. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de channels qui sont tombés malades suite à ces entités. Ah oui, ben ça, on va parler du channeling, parce que c'est hyper important. Et en fait, ces entités vont se présenter aux abductés comme faisant ça pour le bien de l'humanité, alors que c'est complètement fou. C'est vraiment faire du mal pour faire le mal. Et elles sont derrière un programme d'hybridation pour infiltrer et détruire l'humanité. Infiltration qui est en cours depuis des décennies, du reste. Et elles vont présenter ça comme quelque chose de positif. Elles vont dire, oui, on fait ça pour changer l'humanité, pour mettre en place une nouvelle humanité, pour aider. Ensuite, les entités disent, votre avenir, c'est avec les hybrides, c'est une nouvelle humanité. Donc, ça crée une dissociation. Parce qu'à la fois, les abductés sont torturés, et à la fois, ils vont être leurrés, manipulés par les entités avec ce concept du faux sauveur externe. Et il y a une dévotion qui se crée. Et puis, il y a aussi une dévotion qui se fait via certains chercheurs de vérité. Autrement dit, par les pensées intrusives, les entités sans âme vont manipuler certains chercheurs de vérité spécialisés en abduction pour faire la promotion justement des entités derrière les abductions, des hybrides et tout ça, pour créer une sorte de vénération. Par exemple, le docteur John Mack, et attention, je respecte beaucoup le docteur John Mack, ça c'est clair. On le voit quand on voit les vidéos, c'était un homme d'une grande humanité, d'une grande empathie. Et il faudrait énormément plus de John Mack, quelqu'un de vraiment bien. Ça se voit. Parce que c'est des gens quand même transmettent leur message et ils mettent en cause quand même leur vie. Et, lui carrément, il a perdu sa vie à cause du travail qu'il a fait. Et ça, c'est évident. Et avant de perdre la vie, les gens ne se rendent pas compte. Il a perdu, les gens ne se rendent pas compte. Avant de perdre la vie, il a subi les pires, vraiment les pires choses à son université, puisqu'il était directeur de la chaire de psychiatrie de Harvard. Il a suivi des évaluations psychologiques et tout ça. Il a été marginalisé. Enfin, quelqu'un de très bien. Mais à un moment donné, il a commencé à penser que les abductions étaient faites pour le bien de l'humanité. Or, quand on lit les témoignages comme il a fait et dans sa position, on ne peut pas penser ça. Et effectivement, il y avait derrière, et en fait, John Mack était manipulé, malgré lui, je dis bien malgré lui, par divers services de renseignement via son institut de noétique. Du reste, il y a deux chercheurs américains qui s'appellent Paul and Philip Collins, si ma mémoire est bonne. Mais j'ai une mauvaise mémoire des noms, mais je crois que c'est Paul and Philip Collins qui ont écrit un livre qui explique comment, malgré lui, John Mack et d'autres chercheurs se sont fait infiltrer, manipuler, leurrer par des services de renseignement. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça.
Je pense qu'il y a eu un leurre direct par les entités via les pensées intrusives. Oui. Exactement. Parce que ça affecte tous les humains. Ça affecte tous les humains. On ne peut pas dire que personne n'est affecté, tout le monde est affecté. Simplement, quand on pense que c'est nos pensées, ça peut être les pensées des entités, et c'est compliqué le discernement, justement. Faire le discernement. Exactement. Et John Mack, je pense qu'il a été leurré directement via les pensées intrusives. En tout état de cause, il a compris qu'il était leurré, et par des services de renseignement, et ensuite par, je ne sais pas s'il a compris les pensées intrusives, mais à un moment donné, il a compris qu'il avait été leurré pour faire la promotion des entités, et il avait compris que les entités étaient négatives derrière les abductions, ce qui est logique, et justement, il allait parler de ça, et ensuite, il a eu son accident à Londres, qui est extrêmement suspect. Je n'en dirai pas plus, mais toute cette affaire est extrêmement suspecte. Et c'est clair que John Mack a été, malgré lui, manipulé directement par les entités. Et malgré lui, il a été utilisé pour mettre en place une sorte de dévotion via les entités. Parce que après la sortie du livre Abductions de John Mack, les abductés et les chercheurs ont commencé à appeler les abductions des expériences. À un niveau, c'est des expériences, mais là, c'est pour dire que c'était des choses positives, alors qu'il n'y a rien de positif dans les abductions. Et il y a d'autres chercheurs qui sont également manipulés. Mary Rodwell, Barbara Lamb, en France aussi. Il y en a énormément. Et ça, je pense que c'est par les pensées intrusives. Et ces chercheurs donc vont faire une propagande pour ces entités. Et via ces chercheurs, beaucoup de personnes vont commencer à vénérer littéralement ces entités en les faisant passer pour des sauveurs. C'est le programme du faux sauveur externe. Donc, il y a ça. Par exemple, il y a toute cette vénération des hybrides, et ça vient du New Age via le concept de starseed. Et pour moi, les starseeds existent, mais ce n'est pas des starseeds, c'est tout simplement des vrais humains qui ont compris que cette réalité est manipulée. Rien à voir avec des hybrides, rien à voir avec des entités non humaines. En fait, les starseeds, c'est les vrais humains en cours de réveil. Rien d'ésotérique là-dedans. C'est les gens qui étudient ou qui comprennent que quelque chose ne va pas, tout simplement, et qui essayent de le transmettre. Donc, voilà, mais c'est des humains, purement et simplement. Ça n'a rien à voir avec les hybrides, rien à voir avec des entités, mais ce concept de starseed, qui n'a rien à voir avec les starseeds, a été dévoyé justement par les entités via le New Age pour qu'il y ait cette espèce de vénération des hybrides. Puisque beaucoup de gens vont assimiler starseed et hybride et tout ça. Et pour le New Age, c'est la même chose du reste. Alors que les starseed tels que c'est présenté par le New Age, c'est bidon. Dans la réalité, starseed, c'est tout simplement des humains en cours de réveil. Donc voilà, c'est tout simplement ça, et des gens qui ont les yeux en face des trous, tout simplement, qui ont du discernement. C'est aussi bête et simple que ça. Donc voilà, c'est très... Oui, ce qu'il y a, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que dans cette recherche, en fait, il y a beaucoup de chercheurs, en fait, qui n'ont pas de discernement. Donc, ils vont vendre ces entités. Et après, les auditeurs qui vont écouter, ils vont tomber dans des pièges. Oui, mais ça moi, qui je me dommage. pose, est-ce que ces chercheurs n'ont pas de discernement, ou est-ce qu'ils sont interférés par les entités? Ou est-ce que c'est un petit peu les deux? Mais en tout cas, il y a cette espèce de vénération des hybrides. Encore que maintenant, beaucoup de personnes ont quand même
compris, ont quand même compris qu'il y avait un problème. Mais ça reste, mais ça continue, cette espèce de dévotion, et ça nourrit les entités. Par contre, à l'heure actuelle, la grosse problématique, qui est encore plus grande que la vénération des hybrides, la dévotion via les hybrides, c'est cette dévotion envers les galactiques. Et cette dévotion envers les galactiques, elle vient de plusieurs personnes qui sont des espèces de canals de ces entités, et qui sont des espèces aussi de sortes de figures du New Age qui sont très clairement interférées par ces entités. Et cette dévotion vient aussi de contacter, de personnes qui sont physiquement contactées par ces entités. Donc dans les trois cas de figure, il y a une manipulation de la personne qui est contactée, que ce soit télépathiquement via du channeling, ou que ce soit physiquement, par contact physique. Les entités vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, parce que très souvent, ce sont les entités sans âme qui se font passer pour les êtres de la Confédération galactique. Ça a été très clairement montré par justement l'enquête de Nagist en état de conscience modifié. D'autres contactés physiques comme Georges Cavassilas ont vraiment discerné, vu la manipulation de ces entités. Pourquoi? Parce qu'elles sont capables de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Ce sont des entités qui leurrent. Et beaucoup de figures du New Age, on va dire, vont être manipulées par ces entités via les sociétés secrètes qui sont contrôlées par les entités, mais aussi via des pensées intrusives. Donc les channels contactés et chercheurs de vérité ou figures du New Age, on va dire, manipulés par ces entités, vont créer des espèces de systèmes de pensée où il y a toute une dévotion qui se fait pour les entités. Donc les personnes qui suivent ces channels contactés, chercheurs, figures du New Age, vont donner leur énergie de dévotion aux entités non humaines qui se font passer pour la Confédération galactique. Et je pense que tu avais quelque chose à dire. Non, moi je disais, j'avais quelque chose à dire, c'est par rapport à des personnes qui ont été justement voir ces personnes-là, qui représentent des personnes dans le New Age et qui sont sorties vidées d'énergie. Voilà. Complètement, oui, complètement vidées d'énergie. Même beaucoup de personnes ont été à des séances de channeling où des entités qui se faisaient passer pour des galactiques étaient contactées. Les personnes sont ressorties vidées. Et beaucoup de personnes qui ont donné leur énergie aux entités ont aussi été interférées. Et ça s'est terminé par des maladies, par des séparations et tout ça, par le syndrome du contacté, puisque ces entités, une fois qu'il y a la dévotion, qui est une forme de consentement, elles peuvent s'accrocher littéralement s'accrocher à la personne. Donc oui, c'est quelque chose qui va même très loin. Même les pensées intrusives, ça peut aller très loin. Ça va très très loin. Mais c'est comme toutes ces entités de la Confédération galactique, via des contactés, via des channels, elles sont en train carrément de faire la promotion de certains acteurs de la politique, notamment d'un canard et de sa canette, et aussi du parfum Elon. Donc littéralement, et d'autres, parce que toutes ces entités font la promotion de ces acteurs de la politique, en disant par exemple que la femme de Donald, le canard, c'est littéralement une pléiadienne ou des choses comme ça. Donc tout pour créer de la dévotion. Et c'est pas nouveau. Il y avait déjà cette même dévotion
dans les années, Oui, ça dans fait les très années longtemps. 2010, Oui. 2011, 2012, où déjà les entités vendaient certains Même politiques, même à certaines l'époque de figures nos parents, religieuses. même à Oui, l'époque de nos grands-parents, bien même sûr. avant, il y avait ce Il même y cirque. avait cette espèce de cirque où à la fois les entités généraient une dévotion pour elles-mêmes et utilisaient des figures du cirque de la politique, des figures religieuses ou encore des figures publiques totalement possédées et créer une espèce de dévotion autour de ces figures pour vampiriser l'énergie. Mais Vous ce qu'il y a lisez dans par tout ça, exemple le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsh, qui est vraiment typique de quelque chose, récit d'un récit New Age où une personne pensait converser avec Dieu, très honnête, alors qu'en fait, elle conversait avec des entités non humaines qui se faisaient passer pour Dieu, pour faire simple, des entités sans âme. La personne a été totalement leurrée, mais son témoignage était sincère mais manipulé. Et dans ce livre qui date des années 90, il y avait déjà la promotion de certains acteurs de la politique, notamment du Buisson père et de Billy Clinton. Voilà, donc il y avait déjà la promotion de ces gens. Il faut voir comment ils étaient présentés. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Voilà. Absolument. Moi, Donc, ce que je trouve si intéressant, si un peu j'utilise un accent, c'est pour justement contourner certains algorithmes, oui, certaines choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que après, très souvent, après un événement heureux, soi-disant, et un événement où il y a beaucoup de dévotion, beaucoup de fausse joie, il y a une déception. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui est en train de se passer. Par exemple, tout le cirque autour du canard, et ça j'en parle justement dans le podcast Abonnés d'au-delà de l'illusion, c'est pour créer un maximum de dévotion. Et ensuite, quand les gens comprendront ce qu'il y a derrière, ça sera vraiment trop tard. Il y aura une déception énorme qui nourrira les entités. Et ça ira au-delà de la déception, mais là, oui, pour le coup, on parle de déception énorme. La même chose a déjà été faite là, à plusieurs reprises, et c'est vraiment pour dissocier. Oui, oui. Mais c'est un modus operandi absolument classique. Oui, je vous invite à voir le travail d'Ole Damgaard qui explique comment ce mécanisme a été utilisé dans les années 70 dans certains pays. Voilà. Donc, juste, c'est très, très important de comprendre ça. Donc, les entités, elles jouent sur les deux tableaux, elles génèrent à la fois de la peur, de la dévotion et de la peur. C'est un système de dualité. Et dans le channeling, c'est exactement pareil. Tout est fait pour générer de la dévotion. Là, on ne parle même pas de confédération, on parle de channeling en général. Les channels sont sincères. Tous les channels que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui sont sincères, qui sont en communication avec des formes de vie non humaines. C'est une certitude parce qu'ils savent des choses qu'ils ne peuvent pas savoir. Et tout, voilà, on voit comment émotionnellement on voit qu'ils sont en contact avec quelque chose. Il y a très très peu de mensonges. Simplement, pour 90% des channels, ils sont en contact avec des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Après, il y a 10% des channels qui sont en contact avec des vrais êtres de la vraie lumière. Mais 90% sont en contact avec des entités de la fausse lumière qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Comment procèdent ces entités pour obtenir la dévotion du channel et ensuite la dévotion des gens qui suivent le channel, que ce soit à une petite échelle ou à une grande échelle? Par exemple, il y a des livres de channeling, les crayons et tout ça, on parle de millions de ventes dans le monde. C'est absolument énorme, c'est absolument énorme. Et les ramtas, les choses comme ça, comment font les entités? Donc déjà, elles se présentent comme des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés,
des soi-disant frères de l'espace, des membres de la Confédération galactique. Puis, elles vont dire au channel des choses qui lui plaisent pour flatter son ego. Ensuite, elles vont dire aux gens qui suivent le channel des choses qui leur plaisent. Par exemple, j'ai raconté cette anecdote de ce magnétiseur qui était allé voir une channel qui contactait soi-disant des êtres de lumière. La channel était sincère, mais les êtres qu'elle contactait n'étaient pas des êtres de lumière ni des maîtres ascensionnés. C'était des djinns, des entités sans âme, des démons, peu importe comment elle les appelle. Et pour que la channel adhère à ces entités, pour couper le discernement de la channel, ces entités ont utilisé les pensées intrusives et surtout ont utilisé les systèmes de la croyance de la channel qui étaient très branchés, maîtres ascensionnés, êtres de lumière, pour se faire passer pour des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière. Et ces entités ont dit aussi des choses à la channel qu'elle seule pouvait connaître, donc pour se valider. Ensuite, elle donne des messages qui plaisent à la channel. Ensuite, pour manipuler les gens qui allaient voir cette channel, elle disait des choses qui plaisaient aux gens qui allaient voir cette channel. Par exemple, à ce magnétiseur, ce magnétiseur qui avait beaucoup d'ego, les entités lui ont dit purement et simplement qu'il était Dieu, littéralement. Donc, bien évidemment, il a adhéré à ces entités, donné sa dévotion à ces entités, et ces entités, par la dévotion symboliquement, elle a consenti à ces entités, et ce magnétiseur, ensuite, a perdu une grande partie de ses dons, et ces entités l'ont rendu malade et presque tué, puisqu'il a fait une crise cardiaque, et heureusement qu'il a été sauvé. Mais ça, c'est typique du syndrome du contacté. Et c'est comme ça que les entités procèdent. C'est pareil pour les médiums. Qu'est-ce qu'elles font, les entités, avec les médiums? Les médiums pensent contacter des morts. Donc, elles vont déjà se faire passer pour des proches décédés du médium, pour que le médium y adhère. Et ensuite, elles vont dire au médium, non seulement je suis ta grand-mère décédée, par exemple, mais je suis aussi ton guide spirituel. Combien de médiums ont commencé à vraiment découvrir leur don, entre guillemets, par le biais de contacts avec des ancêtres décédés, des parents ou des grands-parents qui se sont présentés comme des guides spirituels. Mais en fait, dans 90% des cas, la notion de guide spirituel est fausse. Alors, il y a des vrais guides spirituels, mais eux donnent une information qui aide dans l'ici et maintenant. Ce n'est pas des informations où ils vantent l'ego du médium et ils utilisent les croyances du médium. Intéressant. Oui, je voulais juste dire que en fait, quand j'étais petite, ma mère, comme je t'avais dit, elle allait voir une channel. Et par contre, elle soi-disant, il y avait une personne décédée, sa mère, qui lui parlait. Mais sa mère qui lui parlait lui demandait de célébrer, de payer des messes pour elle. Or, quand on y pense, c'est de l'énergie de dévotion. Oui, oui, encore une fois, est-ce que c'était vraiment sa mère, ma grand-mère, ou des entités? On ne peut pas trop savoir. Et ça, on parle Mais ça, vraiment, quand on analyse, pourquoi des messes, payer des messes au nom de ma grand-mère. Oui, et ça, on parle de choses qui sont passées il y a plus de 30-35 ans. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est, neuf. C'est quelque chose qui est, c'est ce type de manipulation a toujours existé. Et la messe typique de la dévotion dans un lieu dédié à la dévotion avec du symbolisme solaire et tout ça. Donc je pense que ta mère avait très certainement affaire à des entités qui se faisaient passer pour ta grand-mère. Et ça arrive très souvent. Après,
il y a des vraies communications avec les décédés, mais là, c'est des communications qui sont claires, qui sont vraiment en rapport avec la personne ou avec le médium, et il n'y a pas de grande révélation spirituelle pour la simple et bonne raison que dans l'au-delà, la personne décédée est contrôlée par ses croyances, puisque l'au-delà est encore contrôlé par les entités sans âme. Donc le cas que tu as, c'est typique. Les entités non humaines vont d'abord dire au médium des choses pour se faire passer pour des guides spirituels, par exemple. Ensuite, quand donc ça va mettre, puisque le médium peut contacter ses guides, les guides vont ensuite lui dire, tu peux contacter tous les morts et tout, donc le médium est content, son ego est flatté. Et puis ensuite, si des gens vont voir, donc le médium déjà va donner sa dévotion à son guide et à des entités qui se font passer pour des décédés. Et si le médium donne des consultations, à ce moment-là, les entités vont s'adapter au consultant et donner des informations pour accrocher le consultant en se faisant passer pour des proches décédés. Donc, une fois qu'il y a cette énergie de dévotion, il y a le consentement à ces entités, et après, c'est un consentement à des interférences, à des pensées intrusives, et à une possession partielle par ces entités. Et beaucoup de médiums, mais aussi de personnes qui consultent des médiums, qui n'ont pas de discernement, qui ont été manipulés par les entités, qui ont été leurrés par les entités. Les médiums, mais aussi les consultants, vont très souvent tomber malades. C'est le syndrome du contacté, parce que ces entités détruisent et tuent. Oui, il s'avère qu'avec ma mère, en fait, elle était très souvent vampirisée. Voilà, et elle a eu de la chance d'être vampirisée, parce que... Oui, parce que quand elle y allait, elle était mieux. Quand elle allait voir le channel. Mais après, quelque temps après, elle retombait dans quelque chose, elle était vampirisée. Oui, c'est ça. Et il fallait qu'elle retourne. Ben, les entités créent une dépendance. Oui, et elle a eu beaucoup de chance, en tout cas à mon avis, oui. De n'être que vampirisée, d'avoir vécu jusqu'à plus de 80 ans. Donc elle a eu énormément, de chance. D'où l'importance de faire un travail sur ça. D'où l'importance d'être conscient de l'information. Et moi, j'ai un cas concret, justement, qui va dans ton sens, c'est Joe Fisher. Donc, Joe Fisher, qui était ce journaliste canadien, pour les besoins de son enquête, d'une enquête sur, justement, la médiumnité, il est allé voir une médium par incorporation. Et cette médium était leurrée par des entités qui se faisaient passer pour des guides spirituels et par des entités qui se faisaient passer pour des décédés. Donc, la médium, ensuite, ces entités utilisaient la médium pour leurrer les gens qui allaient la voir. Et Joe Fisher a été leurré. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la destruction de son couple. Ça aboutit à une ruine financière. Ça aboutit à une déception parce qu'il a compris, mais trop tard, qu'il était leurré par l'entité qui se faisait passer pour sa flamme jumelle dans l'au-delà et tout. Et Joe Fisher a fini par tomber malade et de fil en aiguille, ça a fini par tuer Joe Fisher. Mais ce que les gens ignorent, c'est que la médium que consultait Joe Fisher est aussi tombée malade d'une maladie extrêmement grave, du reste, d'une forme de leucémie. Donc, et ça, c'est pas anodin. Beaucoup de médiums, beaucoup de channels, beaucoup de contactés vont être détruits d'abord financièrement, ça va crescendo, ensuite vont être détruits au niveau de la famille. Très souvent, leurs couples partent littéralement en vrac. Et ensuite, c'est la destruction au niveau de la santé. Et beaucoup de médiums, de channels et de contactés meurent jeunes parce qu'ils sont détruits directement par les entités. C'est le syndrome du contacté. Et un des ponts pour que les entités puissent les détruire, un des consentements indirects, c'est la dévotion, justement. Donc attention, je ne dis pas dans la dévotion, il y a le facteur dépendance. La dépendance, il y a quelque chose qui rend dépendant. Absolument. Quelque chose qui rend dépendant.
Et dans tout ça, on s'y perd. C'est-à-dire que c'est très facile de s'y perdre. Mais c'est quelque chose qui peut détruire. Donc, on est face à quelque chose de très, très, très dangereux quand même. Oui, ça rend... Les entités, c'est quand même... Ça rend vraiment dépendant. Oui. Et la dévotion, c'est ça. Ça rend les gens dépendants. Donc, attention, il y a des channels qui sont authentiques, qui sont en contact avec des vrais êtres de lumière. Mais encore une fois, les vrais êtres de lumière, c'est pas des sauveurs. Ils aident à un moment précis dans l'ici et maintenant. C'est très clair, c'est net et c'est très concret. De même qu'il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques, mais là non plus, c'est pas des grandes révélations spirituelles puisque les décédés sont contrôlés par les entités sans âme, mais c'est un message qui va vraiment aider la personne en deuil. Et il n'y a pas de conséquences après. C'est tout simplement un beau message qui aide vraiment. Et il n'y a pas de conséquences, ni pour le médium, ni pour la personne en deuil. Donc il y a des messages authentiques, mais c'est rare. La plupart des messages sont authentiques dans le sens où ça vient d'entités non humaines, mais les entités non humaines ne sont pas ce qu'elles semblent être. Qu'est-ce que tu en penses des maisons de spiritisme? Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais moi, ça m'est arrivé d'y participer. Et je sais pas, je me pose des questions de savoir est-ce que c'était quelque chose qui apportait, parce que pour moi, ça a apporté, mais je me pose quand même la question s'il n'y avait pas des leurres de la part des entités. Oui, bah, il y en a une très importante à Londres, je ne sais pas si elle existe encore, il y en a quelques-unes à Paris, donc je vois ce que c'est, il y a énormément de leurres là-dedans. Par exemple, j'ai eu l'occasion de donner des conférences dans une de ces maisons de spiritisme, de cercle spirit à Paris. C'était fausse lumière et fausse lumière. Et du reste, je me suis fait expulser à un moment parce que l'information que je donnais dérangeait, ça ne plaisait pas. Il y avait énormément de manipulation par la fausse lumière et tout ça. Et ça, c'est vraiment des manipulations directes des entités. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais beaucoup de médiums, beaucoup de channels sont manipulés malgré eux. Et c'est malgré eux. Mais il n'empêche, et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi des êtres de lumière authentiques, il y a aussi des contacts authentiques avec des décédés, mais qu'il y a énormément de manipulations, de leurres par des entités qui se font passer pour des êtres de lumière ou qui se font passer pour des décédés. Et c'est pour régenter, là, pour le coup, vraiment, par le consentement, en extorquant le consentement et en extorquant la dévotion. Et la dévotion, on la voit aussi avec les apparitions religieuses, par exemple. Beaucoup d'apparitions religieuses, et ça on en a déjà parlé, sont en fait le fruit d'entités sans âme qui se font passer pour des personnages religieux. Et en fait, c'est vraiment, dans beaucoup de cas, c'est des entités. Pourquoi? Pour avoir la dévotion du voyant, donc qui voit ces entités qui prennent l'aspect de personnages religieux, et ensuite pour avoir la dévotion de foule dans la religion. Tu penses que toutes les statues de la Vierge, de Jésus, qu'on trouve dans les champs, des fois dans des parcs, dans des endroits n'importe, est-ce que c'est toutes des présences d'entités? Est-ce que ça représente la présence? Beaucoup sont connectés à des apparitions, et beaucoup des apparitions sont des entités. Donc là aussi, il faut du discernement, parce que parmi des apparitions qui sont des leurs, il y a des apparitions authentiques. Ça, c'est évident. Où des êtres de la vraie lumière se font passer pour des personnages religieux pour transmettre un message, mais qui aide la personne dans l'ici et maintenant. Il ne faut pas mettre une statue quand même, faire une statue pour une personne qui a une aide comme cela. Quand c'est une vraie apparition d'un vrai être de lumière, l'être de lumière aide la personne, ne demande rien en retour, et voilà. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était sur un lit
d'hôpital littéralement. C'était quelqu'un qui était séropositif au VIH et qui avait un cancer à l'estomac, donc quelqu'un qui était vraiment à deux doigts de mourir. C'était dans les années 90, donc avant qu'il y ait des traitements contre ce qui s'appelle sida, voilà, je n'en dirai pas plus ici, mais voilà, la personne était condamnée. Et la personne avait été opérée de son cancer pour vivre quelques mois de plus. Juste avant l'opération, le Christ est apparu à la personne et a dit à la personne, tu vivras. Figure-toi que la personne s'est remise de l'opération, qu'ensuite des traitements efficaces sont arrivés et que la personne est encore vivante à l'heure actuelle, alors qu'elle avait 6 mois à vivre. Et donc là, on voit littéralement l'être de lumière qui lui dit juste un message pour l'encourager, tu vivras, et qui l'aide pour supporter ça, et la personne a vécu. Donc, alors que, voilà, elle ne devait absolument pas vivre, c'était un truc, elle était condamnée. Ça c'était une opération palliative pour prolonger cette personne de quelques mois, dans les années 90. Je rappelle, donc ça, pour moi, c'est un vrai être de lumière qui est intervenu, un vrai être de lumière qui a aidé la personne. Donc ça arrive. De même, il y avait une personne qui était extrêmement malade, qui était dans la religion et un être de la vraie lumière qui s'est fait passer pour la Vierge Marie est apparu, lui a dit « Tu vivras, ne t'inquiète pas, tout ira bien » et la personne a guéri. Alors que là encore, les chances de guérison étaient extrêmement basses. Donc là, c'est des vrais êtres de lumière qui prennent la forme de personnages religieux parce que les personnes sont dans la religion. Mais ces apparitions sont minoritaires. La plupart des apparitions de personnages religieux sont authentiques dans le sens où la personne voit des êtres non humains, des entités non humaines, mais les entités non humaines sont des entités sans âme, des djinns qui se font passer pour des personnages religieux. Surtout quand les entités disent tu mettras une église à cette place, tu érigeras une église à cet endroit, comme les apparitions de Lourdes et tout ça, et de la Salette à un niveau, c'est vraiment pour vampiriser l'énergie, tout en créant une dévotion. Et les entités se nourrissent de cette énergie de dévotion. Et quand on voit par exemple Bernadette Soubirous à Lourdes, quand l'entité, soi-disant pour tester sa foi, lui fait manger de l'herbe ou de la terre, c'est pas une entité de bien, un être de la vraie lumière ne ferait jamais ça. Il donnerait un message clair, net et précis. Donc là, on voit très bien que Bernadette Soubirous, son contact était authentique, mais elle a été manipulée par une entité qui s'est fait passer pour la Vierge Marie, qui se faisait appeler l'Immaculée Conception. Du reste, syndrome du contacté typique après. Les parents de Bernadette Soubirous, qui étaient déjà pauvres, sont devenus encore plus pauvres. Elle a été maltraitée et tout, complètement, c'est un scandale comment elle a été traitée. Ensuite, elle s'est retrouvée dans un couvent où une maladie pulmonaire qu'elle avait s'est aggravée et elle est morte à 36 ans. Et ça, c'est pas anodin, c'est typique de la destruction de la part de ces entités. Donc, oui, mais c'est important de dire qu'il y a aussi des vrais êtres. Des vrais êtres de lumière. Et aussi, avec ma mère, il y a eu un jour, elle était à l'hôpital et puis elle était
voilà, elle devait accoucher, mais ça se passait pas bien du tout. Et donc, elle était en souffrance absolue. Et là, elle était vraiment dans la religion. Et là, elle a perçu la Vierge. Et d'un coup, tout s'est bien passé. Tout est fini. Et bien. après, pas eu de conséquences pour le coup. Après, pas eu de conséquences. Donc là, elle Là, a peut-être pu percevoir un être de lumière qui a pris l'aspect de la Vierge pour la rassurer. Voilà, c'est ça. Et là, tout s'est bien passé alors que c'était infernal. Elle passait un moment où c'était beaucoup de souffrance et elle pensait qu'elle allait vraiment mourir. Mais encore, mais ça, je pense que ça peut être un être de lumière authentique. Mais encore une fois, il y a des êtres de lumière authentiques et ça, je ne le dirai jamais assez. Oui. Mais c'est 1 à 10% des cas de contact. Sinon, les autres cas de contact sont sincères, mais les contactés, les channels, les voyants sont leurrés par des entités qui se font passer pour des êtres de la vraie lumière. Et ça, c'est très important. Et quand une personne rentre dans la dévotion et l'aurait à rentrer dans la dévotion de ces entités non humaines qui se font passer pour des galactiques, des êtres de lumière, des personnages religieux, si la personne n'est pas détruite, elle peut être interférée par les entités qui progressivement, via la dévotion, vont prendre l'âme de la personne. C'est comme beaucoup de channels terminent totalement possédés. Pourquoi? Parce que l'entité se fait passer pour un être de lumière, et c'est valable pour des médiums, des passeurs d'âme et tout ça, qui sont interférés, et progressivement, l'entité va leurrer ses channels, va leurrer ses médiums à consentir de plus en plus à elle, jusqu'à les leurrer, à carrément donner leur âme. Malgré eux, attention, ce n'est pas du satanisme, c'est des pactes qui sont faits parce qu'ils sont manipulés. Et là, finalement, c'est le phagocytage de l'âme et ça peut aller jusqu'à la possession totale. Et il y a du reste Roland Perret que j'ai interviewé qui parle pas mal de ces pactes et de ces choses comme ça. Et puis, la dévotion, ça va très loin. Parce que même dans le domaine de la cryptozoologie, il y a ça. Par exemple, il faut savoir que le Bigfoot, c'est quelque chose qui existe absolument à 1000%. Comme les Bretous en France, c'est une réalité absolue. Certains Bigfoot correspondent à une humanité parallèle. Certains Bretous correspondent à une humanité parallèle qui est extrêmement positive, qui a vraiment énormément de connaissances, qui ne se montre que quand elle veut se montrer, et qui est positive. C'est pas décevant, mais c'est positif. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé par des chercheurs comme Robin Moonshadow, aussi par un Canadien qui a pu interagir avec même ces humanités parallèles, par aussi l'enquête de Stéphanie Nadon en état de conscience modifié sur les Bretous. Donc il y a ça. Il y a aussi très clairement des créatures extradimensionnelles aussi, qui sont ni positives ni négatives, qui ont un aspect de géant ou qui sont des humains de petite taille, c'est multifactoriel. Et puis, il y a des entités sans âme qui se font passer pour des Bigfoot, qui se font passer pour des cryptides. Et ça c'est extrêmement dangereux parce que ces entités qui se font passer pour des Bigfoot vont communiquer télépathiquement avec certaines personnes. Il y a tout un mouvement aux États-Unis et au Canada qui se développe sur les contacts télépathiques avec les Bigfoot. Et les gens prennent les Bigfoot et certains cryptides comme littéralement des sauveurs. Et encore une fois, il y a des cryptides, des humanités parallèles positives. Elles étaient parmi nous pendant la Tartaria, elles sont encore parmi nous, c'est les Bretous, c'est certains Bigfoot, mais ces humanités vont
très très peu interagir avec nous. Elles nous craignent. Si elles interagissent avec nous, c'est quand elles le veulent, et c'est extrêmement rare, comme le cas de ce contacté canadien qui a contacté une humanité parallèle. C'est très rare. Et pour le coup, il n'y a pas de message. C'est une interaction, voilà. Une interaction, mais très souvent, ces humanités parallèles nous fuient. Là, pour le coup, il y a beaucoup de personnes aux États-Unis et au Canada qui vont dans la forêt et qui contactent ces Bigfoot et tout ça, qui reçoivent des communications télépathiques, des messages télépathiques. Or ça, c'est extrêmement dangereux. Pour moi, si les Bigfoot communiquent avec des groupes de personnes, c'est que ce ne sont pas des vrais Bigfoot. C'est des entités sans âme qui se font passer pour des Bigfoot. Et beaucoup de personnes qui vont à ces séminaires tombent malades, leurs familles sont détruites. C'est typique de la manipulation des entités sans âme. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles. Utiliseraient les Bigfoot, la plupart se feraient passer pour des Bigfoot. Se feraient passer par des Bigfoot pour leurrer les gens. Aussi, ou des cryptides et tout ça, parce qu'elles peuvent modifier leur apparence. C'est comme Bill Bean, par exemple, il parle du cas de cette personne qui a vu un Bigfoot et qui, suite à cette apparition de Bigfoot, a eu toute sa vie qui est foutue en l'air. Il avait eu un commerce, son commerce commençait à perdre de l'argent, sa femme est partie, il est tombé gravement malade, et c'est après Bill Bean est venu, il a compris qu'il avait affaire à une entité qui se faisait passer un Bigfoot, il a fait un exorcisme et tout ça, la personne aussi a fait un travail sur lui et il s'en est sorti, mais sinon ça allait vers la destruction totale de la personne. Et on retrouve la même chose avec des gens qui vont contacter télépathiquement des ovnis. Beaucoup d'ovnis sont des véhicules d'entités sans âme ou des entités plasmatiques extrêmement négatives. Donc ils vont contacter télépathiquement ces ovnis. Du reste, Greer organise des choses comme ça et tout, mais ils contactent télépathiquement les entités sans âme. Et après, c'est littéralement, malgré eux, un consentement aux interférences et à la possession par ces entités. Donc, on voit bien, et pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une dévotion via les Bigfoot qui sont pris pour des espèces d'enseignants spirituels et tout, dévotion via les ovnis. Donc, cette énergie de dévotion, c'est quelque chose qui nourrit vraiment, ça nourrit vraiment ces entités. Elles se nourrissent parce que, à la base, de toute manière, cette fausse création a été mise en place par le démiurge pour qu'il ait sa propre création, pour que la création le vénère, donc pour avoir son énergie de dévotion. Donc, c'est une des bases de la manipulation, c'est la dévotion. Et en plus, c'est une sorte de forme de consentement à ces entités. Donc, et ça peut aller très loin. Mais est-ce que tu penses que le simple fait de voir, par exemple, un Bigfoot qui traverse la route, il peut y avoir des conséquences vraiment négatives? Ben, c'est ce qui est arrivé à cette personne que Bill Bean a vu. Il a vu ce Bigfoot escalader une clôture. Une clôture, en fait, ça peut, si c'est une entité sans âme, si c'est un représentant d'une humanité parallèle ou un être qui vient d'une autre dimension, il y aura rien. La personne sera ou émerveillée ou effrayée, mais il n'y aura pas de conséquences à long terme, pas de conséquences sur la santé, sur la famille, sur l'argent, pas de conséquences spirituelles et tout. Il y aura rien et l'entité ne se collera pas à la personne, il n'y aura pas d'interférence. C'est pour ça qu'il faut vraiment du discernement. Vraiment du discernement, parce que même le cirque de la politique, ça fonctionne par l'énergie de dévotion. La manipulation des religions, dont le message est à la base bon, aimez-vous les uns les autres, il n'y a rien de mieux, mais qui a été tronqué. Les religions manipulées, tronquées, fonctionnent par la dévotion.
et ça nourrit les entités sans âme. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et c'est vraiment une partie du système de contrôle qui est totalement ignorée. Pourtant, elle est là. Et c'est vraiment crucial d'avoir du discernement pour ne pas tomber dans ce piège. Est-ce que tu penses que la dévotion, c'est la même chose que la foi, par exemple? La foi, c'est différent. La foi, c'est différent. La foi, c'est quand on sait. C'est pas donner son énergie, on sait. C'est quelque chose qu'on sait intuitivement, qu'on ressent. La dévotion, c'est quand on donne notre énergie. On donne notre énergie. La foi, c'est un savoir. On sait que c'est là. C'est pas donner son énergie. Voilà, c'est ça. C'est différent. La différence. La foi, c'est plutôt quelque chose de positif, alors que la dévotion, c'est quelque chose de négatif. Et pour éviter de tomber dans le piège de la dévotion à ces entités, c'est très important d'avoir du discernement et d'être informé. D'où l'importance de l'information. Après, la bonne information, c'est l'information qui résonne avec vous, bien évidemment. Donc, si ce qu'on a dit ici ne résonne pas avec vous, bien évidemment, c'est à laisser. Mais c'est vraiment s'informer et prendre l'information qui résonne avec vous. C'est très, très, très important pour avoir le discernement. Et le discernement, ça passe aussi par le travail sur soi, ça passe par se connaître soi-même pour filtrer les pensées qui viennent de notre moi supérieur et les pensées intrusives. Et on en revient à nouveau à ce que disaient les Grecs anciens, connais-toi toi-même. Je pense que c'est fondamental de se connaître soi-même. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de votre soutien. Merci de votre soutien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.